Aujourd'hui, 15 décembre 2023, le 3e bataillon d'infanterie célébrait sa fête patronale. Les fêtes patronales sont des activités de tradition qui ont pour vocation de raffermir en fait, le lien entre les composantes de l'armée. Donc, le 3e bataillon d'infanterie a été créé le 14 décembre 1974. Donc, c'est pourquoi cette date a été choisie aujourd'hui pour célébrer les 49 années d'existence de ce bataillon. La fête patronale de cette année a été placée sous le thème la Légion, 49 ans d'engagement et de sacrifice. Quand on dit 49 ans d'engagement et de sacrifice pour la Légion, qui est l'autre nom du 3e bataillon d'infanterie, ce n'est pas seulement des mots vains. Quand on dit engagement, le bataillon a montré depuis son existence qu'il est l'un des fleurons en fait, de cette armée. Elle est aujourd'hui une unité assimilée URG qui n'a pas fini en fait, de démontrer son efficacité sur le terrain. Quand on parle de sacrifice également, c'est quelque chose qui est extrêmement vrai. Parce que le bataillon a sacrifié, s'est sacrifié tout le long en fait, de son existence. Pour rappel, le 23 juillet 1995, à Babonda, le bataillon a perdu 23 militaires. C'est un événement marquant de l'identité de notre bataillon. Cette section de légionnaires était sous les ordres du lieutenant Babacar Diouf. Ils ont tombé dans une embuscade et les rebelles étaient en surnombre. Et malgré cela, ils étaient en petit nombre, mais vraiment, ils se sont battus. Ils se sont battus vraiment jusqu'au sacrifice ultime. Et aujourd'hui, ils ont montré en fait qu'ils étaient des légionnaires. Et c'est cet héritage-là également que nous essayons de porter sur nos épaules, parce que la Légion est un bataillon qui vraiment est un bataillon très efficace. La résilience, c'est la capacité d'absorption des chocs. Quand on parle de capacité d'absorption des chocs, elle a pour vocation en fait de pouvoir supporter les coups. Une nation doit être résiliente, une armée doit être résiliente. Quand on dit qu'une armée doit être résiliente, c'est qu'une armée doit être capable de supporter les coups. Quand vous allez par exemple en opération, pour donner un exemple précis, et que vous subissez des chocs, l'unité doit rester debout parce qu'elle a cette capacité d'absorber les chocs et de pouvoir relancer l'action dans une nouvelle dynamique. Donc mon plan d'action est articulé autour de 3 lignes d'effort. La première, c'est maintenir l'aptitude opérationnelle du 3e bataillon d'infanterie. La deuxième, c'est de renforcer son identité. Et la troisième, c'est de préserver son image. Quand je parle de maintenir l'aptitude opérationnelle du bataillon, c'est que le bataillon a déjà atteint une aptitude opérationnelle très appréciable. Mes prédécesseurs ont fait un travail excellent, ce qui fait qu'aujourd'hui, le bataillon est compté parmi les meilleurs des bataillons du Sénégal. Donc je dois maintenir en fait cet acquis-là pour que vraiment qu'on ne dorme pas sur nos lauriers. Le bataillon n'a pas célébré cette fête depuis, je pense, 5 ans. Et c'était lié à l'engagement du bataillon à remplir sa mission principale. Parce que la mission principale du bataillon, c'est notamment de maintenir l'intégrité territoriale du Sénégal. Et vous avez suivi l'actualité depuis les dernières années. Vous avez vu qu'au niveau de notre zone sud, il y avait en fait quelques remous. Et à chaque fois que vous entendez des remous en zone sud, c'est le 3e bataillon qui est au premier poste. Donc ce qui faisait, le bataillon était engagé continuellement en zone opérationnelle pour sécuriser en fait cette partie du Sénégal, ce qui fait que les légionnaires n'étaient pas disponibles donc pour être à Kaolack pour célébrer cette fête. Mais cette année, nous avons eu la chance d'avoir quelques mois de répit ici à Kaolack, ce qui nous a vraiment motivés pour profiter de cette occasion pour réellement organiser cette fête qui est pour nous une activité de tradition. Todo el